Bonjour, nous sommes le mercredi 18 septembre 2024 et le sujet est TSMC, la production de CPU aux États-Unis et Apple, puisque avec le Chip Act Agreement des Américains et une enveloppe de plusieurs centaines de milliards de dollars pour inciter les entreprises du monde entier à investir aux États-Unis en construisant des usines, surtout avec le conflit entre la Chine et Taïwan, puisque une grande partie des CPU et GPU construits dans le monde sont à Taïwan. Et donc, stratégiquement, les Américains veulent que ce soit construit aux États-Unis pour éviter tout problème. Et donc, ils balancent la planche à billets justement pour avoir des avantages fiscaux en ce qui concerne les entreprises. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. TSMC aurait lancé la production de processeurs Apple aux États-Unis, puisque TSMC est l'un des grands fournisseurs de puces, de CPU, GPU dans le monde. Et là, ils ont construit pour plusieurs dizaines de milliards d'usines en Arizona, dans le sud-ouest des États-Unis. L'usine TSMC implantée en Arizona aurait entamé sa mise en service progressive avec la fabrication en petite série de la puce d'Apple A16 introduite il y a 2 ans sur l'iPhone. Actuellement, la gravure la plus fine c'est 3 nanomètres deuxième génération. En ce qui concerne celle-là, la A16 c'est du 5 nanomètres. Selon les informations de Tim Colepan, ancien journaliste pour Bloomberg, la production de processeurs Apple pour iPhone sur le sol américain aurait enfin débuté dans l'usine de TSMC. Le géant taïwanais des semi-conducteurs qui sous-traite pour Apple mais aussi pour AMD, Nvidia et Qualcomm avait annoncé en 2020 la construction d'une usine de puces gravée en 5 nanomètres. Et donc le temps que ça sorte de sol, que ce soit mis en production de masse, ça nécessite quelques années. Le SoC A16 équipe l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 15. Après 4 ans de travaux, le site serait en phase de rodage avec la fabrication du processeur A16 en petite mais significative quantité. Dixit Tim Colepan. Pour l'heure, il s'agirait de tester les installations avant d'amplifier la cadence au cours des prochains mois. Bien évidemment, il faut faire des phases de test pour voir si tout va bien avant de lancer la production de masse et éviter toute erreur de production qui coûterait des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. L'usine TSMC pourrait atteindre son rythme de croisière durant le premier semestre 2025, donc d'ici quelques mois. Le SoC A16 a été introduit il y a 2 ans avec l'iPhone 14 Pro, il équipe également l'iPhone 15. Toujours selon Tim Colepan, le processeur est fabriqué avec le procédé N4P que TSMC utilise déjà dans son usine de Taïwan. Et donc ils ont investi pas mal, plusieurs milliards dans ces usines et dans d'autres qui viendront par la suite avec en partie l'aide du gouvernement américain au niveau des allègements de taxes. Le fondeur a investi 12 milliards de dollars dans son site basé en Arizona et a également bénéficié d'importantes subventions du ministère américain du commerce à hauteur de 6,6 milliards de dollars. Donc conséquent. Une possible hausse du prix des puces TSMC. Ni Apple ni TSMC n'ont encore confirmé le lancement de la production de processeurs Apple aux États-Unis. On attendra également de savoir si cette fabrication localisée outre-Atlantique entraîne une hausse du prix des puces et possiblement de celle des iPhones et d'autres smartphones. Actuellement, d'après les dernières infos, le dernier iPhone, l'iPhone 16, ne se vend pas aussi bien que prévu. D'un autre côté, quand on regarde les prix, ça commence quasi à 1000 dollars, hein, puisque le premier iPhone, l'iPhone 16, est à 969 euros. Autant dire 1000 euros. En effet, TSMC a récemment laissé entendre que le coût de production est plus élevé à l'étranger qu'à Taïwan et que si un client demande à se trouver dans une certaine zone géographique, il doit partager la différence de coût. Ça, c'est évident. Qui plus est, TSMC a des faibles marges, donc on en avait parlé il y a quelques mois de cela, et qui pourrait augmenter justement le prix de production des CPU à destination de l'IA.
Après, il y a toujours le reconditionné ou d'anciens modèles ou les soldes pour ceux qui sont plus patients. Merci pour votre écoute et à la prochaine.